Hervé Dubos-Martin, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Vous êtes donc le PDG d'EDT. On vient de l'entendre, l'objectif du gouvernement, 50% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020, c'est dans 6 ans. Est-ce que ça vous paraît réalisable? Écoutez, je le souhaite. Je le souhaite. Ce qu'on peut constater, on peut parler du passé. Cet objectif, il date du Grenelle de l'environnement en 2007. Il avait été affirmé par le gouvernement de la Polynésie française en 2008. 6 ans se sont passés. Pourquoi c'est 6 ans justement? Parce que ça fait longtemps qu'on sait qu'on ne pourra pas continuellement s'appuyer sur les énergies fossiles. Ces dernières années, ça a été long, d'une part parce que les projets en maîtrise d'ouvrage public ont été très longs à sortir. D'autre part parce qu'au niveau des propositions d'EDT, pour différentes raisons, elles ont été assez systématiquement bloquées. Je rappelle que jusqu'en octobre de l'année dernière, il a fallu qu'on aille, nous, EDT, devant le Conseil d'État pour faire annuler un article d'une loi de pays de 2012 qui prétendait nous interdire d'investir dans les énergies renouvelables. Donc le fait est que 6 ans après, il y a eu 3% de créés, puis à travers le solaire. Donc effectivement, il va falloir, c'est encore faisable à l'horizon 2020, mais il va falloir beaucoup accélérer, et je crois que le gouvernement s'y emploie et c'est son intention, mais il va falloir beaucoup accélérer par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années. Alors justement, vous parliez à l'instant de contentieux, vous avez attaqué en avril dernier en justice un particulier, Thierry Vallot, pour diffamation et injure publique. Il avait dénoncé la politique tarifaire d'EDT, jugée excessive dans une lettre ouverte. Une remise à plat du mode de calcul du kilowattheure est-elle toutefois envisageable ? Alors, là, vous me parlez de M. Thierry Vallot. D'abord, M. Thierry Vallot n'est pas un particulier. C'est quelqu'un qui a été pendant 20 ans fonctionnaire du service de l'énergie et des mines. C'est pas une entreprise, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais bon, c'est quelqu'un qui avait des relations avec le DT dans le cadre de ses activités de contrôle et qui a eu effectivement des attitudes qu'on a estimées diffamatoires. Et, si vous voulez, c'est pas de gaieté de cœur qu'on porte plainte pour diffamation contre une personne. On ne va pas se prononcer à la place de la justice. Puisque vous parlez de ce cas, je dis simplement que c'était une forme de harcèlement diffamatoire qui a duré très très longtemps. Et c'est seulement au bout de quelques années qu'on a fini par se résoudre à porter plainte. Voilà, mais le reste de votre question était... Est-ce que ça va entraîner une remise à plat du mode de calcul du kilowattheure? Non, absolument pas, absolument pas. Il y a eu un procès sur lequel il y a eu quelques détails des contrats qui ont été... sur lesquels le tribunal administratif a demandé à EDT et à la Polynésie française de revoir leur copie et de retravailler sur le sujet. Ce qu'on a fait avec un premier avenant CSB, on va continuer à le faire dans le cadre de discussions, de négociations qui de toute façon sont permanentes entre une autorité concédante et son concessionnaire. Il y a eu d'autres autorités, les tarifs jugés excessifs ont également été pointés du doigt par les économistes Florent Venère et Christian Montet, vous n'êtes pas d'accord avec eux. Oui. Il y a également eu un rapport de la CTC de 2007, la Commission de régulation de l'énergie en France, l'Inspection générale des finances. Est-ce que ça veut dire que tous ces experts en économie et en finance ont fait fausse route finalement ? D'abord, l'Inspection générale des finances, là vous êtes mal renseigné, ils n'ont jamais travaillé sur la question des tarifs en Polynésie française. Et ensuite, lorsque vous lisez tous ces rapports que vous évoquez, ces rapports sont très équilibrés. Ils disent tous que la Polynésie française est dans une situation où il est normal que les tarifs soient élevés. Parce que nous sommes un petit État insulaire. On reçoit en ce moment une vingtaine de compagnies d'électricité du Pacifique. Nous savons que nos tarifs en Polynésie sont inférieurs à la moyenne de ce qu'on trouve dans les États du Pacifique. La réalité, c'est celle-là. La réalité des chiffres, c'est celle-là. Après, le reste, c'est de la polémique. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, par plaisir, sur un rapport de 80 pages, vont prendre les 2 ou 3 lignes un peu vagues qu'ils peuvent tenter d'exploiter pour des raisons qui sont les leurs. Encore une fois, les tarifs en Polynésie française sont dans la moyenne de ce qu'on trouve dans le Pacifique. Ils sont plutôt performants par rapport au contexte dans lequel nous travaillons. Donc même si EDT s'oriente vers les énergies renouvelables, ça n'entraînera pas de baisse des factures pour le consommateur au final. Vous savez que pour l'instant, le monsieur qui parlait tout à l'heure, qui représentait une des utilities du Pacifique, leur situation est très différente. Ce sont des pays souvent en voie de développement qui bénéficient de l'aide mondiale. Et donc quand ils ont un bailleur de fonds mondial qui leur offre des panneaux solaires, évidemment ça contribue à baisser la facture. Nous, en Polynésie, on n'a pas accès tout à fait aux mêmes aides, donc il faut les payer. Donc aujourd'hui, la réalité des énergies renouvelables, malheureusement, c'est que ça reste
ça n'est pas aujourd'hui une source d'économie. On espère tous que ça le sera dans l'avenir, que les technologies vont évoluer, mais ce n'est pas aujourd'hui une source d'économie à court terme. Désolé. Hervé Dubost-Martin, merci pour toutes ces précisions. La conférence Pacific Power Association continue donc tout au long de cette semaine. Merci. Voilà, tout à fait. Merci.